prochaine vidéo, ça sera le round 2. Donc elle n'a pas sorti de chevaux pour le premier passage. Forcément je suis déçu. Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir avec la petite intro sympathique. Le round 2. Pour essayer d'aller chercher les chevaux. Donc ça va vraiment faire comme l'autre vidéo. Il y a eu la petite intro. Et je vais vous expliquer si oui ou non on a sorti les chevaux. Si oui, bah tant mieux. Sinon, pourquoi. Et puis voilà. Donc j'arrive chez Das Power comme forcément le round 1. Je vais pas m'amuser à changer de mapper à chaque fois. Alors qu'on sait c'est quoi les problèmes qui bloquent. Donc pour vous faire un petit résumé, le round 1, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais on avait sorti 237 chevaux et 500 NM, plus ou moins, je sais plus exactement. Donc avec la config turbo hybride, turbo système, injecteur 318, enfin le corps d'injecteur de 318D avec des nez de 535D plus 100%. Forcément échangeur gros volume, filtre à air, full tube 63, etc. Donc avec cette config on avait sorti ça et on était bloqué par potentiellement la sonde lambda qui déconnait et les injecteurs qui étaient à bout, parce que bon, ça reste des injecteurs reconditionnés et pas du neuf, et ça reste des nez d'injecteurs et pas des injecteurs complets de 535D, donc c'est un monde différent. C'est un monde différent. Donc là, j'avais changé entre temps les injecteurs, donc je suis passé sur du 535D 272 Bosch neuf, même pas du reconditionné, vraiment du tout neuf, jamais utilisé. Donc ça m'avait coûté un bras, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Je vais pas rappeler les prix, ça me fait mal. Et la sonde lambda, pareil, j'avais changé pour une sonde lambda neuve, une Bosch aussi. Donc voilà. Donc j'arrive chez Das Power. Je lui explique les changements que j'ai fait. Bon, il se souvenait un peu parce que c'était pas non plus il y a 3 ans que je suis venu. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc je lui ai expliqué comme quoi j'ai changé les injecteurs et la sonde, ce qui potentiellement pouvait poser problème. Donc en premier temps il fait les logs sur route. Il me dit que les logs sont très bons et que ça sent vraiment très bon et qu'on peut aller vraiment très loin. Donc je vous mettrai les screens, j'ai pas tout, j'ai pas la feuille de banc ni les autres feuilles qu'il m'a donné sur moi. J'ai un peu fait ça à l'arrache. Mais je vous mettrai évidemment le screen d'une décharge qui m'a fait signer, parce que en soi il a raison, hein, ce moteur là on va dire dépasser les 230 chevaux, allez 235, tu restes safe avec de grosses guillemets, et quand tu commences à taper dans les 250, 260, 270, et là tu vraiment t'es à une limite que ça peut tenir 3 ans comme ça peut tenir 3 jours. Ça reste de la mécanique et de la prépa. De toute façon moi j'ai signé direct, je savais que en venant là-bas, je me suis dit, mon objectif sur cette voiture, c'est 280 chevaux, pas plus, pas moins. C'est vraiment le projet sera fini quand j'aurai les 280 chevaux. J'ai pas envie de
d'avoir le chiffre 300 parce que là c'est vraiment, je pense, un peu du suicide, sachant que la pompe est d'origine. Les mecs qui font des prépas 300, ils mettent des pompes R90, ils mettent plein de conneries du genre que moi je n'ai pas. Également un embrayage renforcé par exemple. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je lui explique que j'ai changé tout ça. Il m'explique que les logs sont très bons et qu'on peut aller très loin. Comme en fait, je fais que de me répéter. Donc il m'a fait signer la décharge que je mets là. Évidemment, je cacherai mon nom, etc. Enfin, je crois qu'il y a les adresses, je sais plus exactement. Mais bon, il me fait signer ça. Je signe. Moi, ça rajoute du challenge. Moi, ça, en fait, ça m'excite, moi. Donc voilà, donc on part très bien. On passe la voiture sur banc, etc. Les tirs se passent bien, elle fume même moins, dû aux injecteurs. Elle se comporte très bien, aucun souci. Enfin, presque. On fait un tir, on voit, on est à 250 chevaux et je sais plus combien de Nm, je vous mettrai la feuille de banc. Parce qu'on est resté bloqué à 250 chevaux et 540 Nm. Pourquoi? Le capteur map n'arrive pas à lire au-dessus de 2 barres 1. C'est un capteur donné pour 3 barres. Il ne lit pas au-dessus de 2 barres 1. Ça ne prend pas la pression. Ça prend pas la pression, donc on peut pas souffler plus de 2 barres 1. Donc on est resté bloqué à 250 chevaux et 540 Nm. Donc je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu parce qu'en vrai, ça rajoute du challenge, ça rajoute des steps. Moi, ça me... Comme ça, j'ai pas fini le projet d'un coup. En vrai, c'est cool. Et puis, franchement, le ressenti entre là et la carto d'avant, il y a un monde phénoménal, malgré qu'on n'a pas gagné non plus en chevaux hein, entre les deux steps. Mais franchement, ça se fait bien sentir. Elle se comporte déjà beaucoup mieux, en fait. Je crois que la courbe a déjà une plage plus belle. Je vous mettrai en screen la courbe des 250 chevaux. Mais voilà, elle se comporte super bien, elle marche vraiment fort. Et c'est choquant que l'embrayage ne patine pas. En fait, je comprends pas. Le mec il m'a swap une boîte de 330D ou je sais pas. Mais l'embrayage ne patine pas, la boîte se comporte super bien, c'est incompréhensible. Bah après tant mieux, parce qu'on a plus que doublé les chevaux d'origine. Et le couple d'origine, je crois c'est donné pour 280 Nm. Donc ouais, en vrai on a doublé le couple et doublé les chevaux. Si ce n'est un peu plus du coup. Mais du coup on a sorti 250 chevaux et 540 Nm. Donc pour l'instant, parce qu'il n'y a pas vraiment de capteurs 4 barres qui sont plug and play, il y en a un, il coûte 387 € sur Diesel Performance, je sais plus quoi, Diesel Performance Parts. C'est le seul qu'ils font. Après sinon il faut adapter un capteur 4 barres de 330D N57 ou 330D classique. Faire un faisceau, j'ai la flemme. Si un jour je pense que je vais le faire, mais pas tout de suite, on va un peu stopper le projet en termes de moteur. Je me contente de ça et les 280 chevaux, ça sera dans quelques mois. Ouais, j'ai la flemme de faire un faisceau pour adapter un capteur map. Au final, ça va me coûter le même prix que les 387 € avec tout le faisceau, avec l'adaptation. J'aurai la flemme. Je préfère prendre un truc plug and play. C'est vrai que ça coûte un billet pour un capteur map, mais c'est pareil, c'est pas de l'argent de perdu, c'est de l'argent de réutilisable sur les prochaines prépas. Parce que c'est un capteur 4 barres pour M57 et M47. Parce que pour souffler 4 barres sur un diesel, faut y aller. faut pas mal de chevaux. Et je pense pas qu'un jour, enfin, en tout cas pas tout de suite, j'atteindrai cette puissance sur une voiture. Pas celle-là forcément, parce que tu lui mets 4 barres dans la gueule à celle-là. La bielle, elle rejoint Ziz et Johnny Hallyday. Donc voilà. Prochaine étape, capteur map. Et on pourra enfin sortir les 280 chevaux de prévus pour avoir enfin la fin de ce projet en termes de moteur. Et pouvoir garder ce moteur le plus longtemps possible. Et si un jour ça casse, de toute façon j'en ai déjà parlé, M57 231 de 330D pour repartir sur une prépa. Et pour pouvoir... En vrai, j'ai pas vraiment d'ordre d'idée de combien ça pourrait sortir, mais en vrai, un petit 400 chevaux, ça serait déjà très bien.
forcément turbo hybride, injecteur, tout ça. Ce sera en soi le même principe que ce moteur là, hein, sauf avec 2 cylindres de moins, donc 2 injecteurs de moins. Mais voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo, je pense qu'elle sera un peu plus courte que le round 1, parce qu'il y a beaucoup moins d'explications à faire. Là, c'est juste un capteur map qui merde. Donc, sur le papier, c'est pas très grave. Comme je vous dis, je suis content de comment elle se comporte, comment elle marche. C'est vrai que c'est impressionnant quand même, malgré qu'il n'y a pas... En vrai, c'est pas une voiture de ouf, mais avec l'arrière qui est vidé, t'entends tout, t'as des sensations de malade, alors que t'as pas besoin de 800 chevaux en fait pour avoir des sensations de ouf. Et moi, c'est ça que je recherche en fait. C'est pas d'avoir la voiture la plus puissante du monde, c'est pas d'avoir la voiture qui fume telle ou telle marque. Je suis pas un genre de prouveur comme ça. Je veux juste une voiture qui me fait kiffer, qui marche forcément, parce que bon, 60 chevaux, ça va 2 minutes. Mais voilà, donc je kiffe comme ça, c'est le principal. Donc voilà. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour le round 3, d'ici quelques mois. Ciao!